sais plus où j'en étais. Oui, donc on va venir aussi décorer l'intérieur de la boîte. D'accord. Et après, je sais pas trop ce qu'on va faire. De toute façon, là, à l'intérieur, on va faire simple. On va mettre du papier sur les bords et au fond. Puisqu'après, il y aura les boîtes dessus. Donc, on va le décorer, mais en fait, il y aura quand même les boîtes dessus. Donc, ça se verra pas. Du coup, il faut choisir un papier. Je crois que c'est le plus dur. Choisir du papier. Alors, j'aurais pu le faire hors caméra, en fait. J'aime beaucoup celui-là. Il est très, très joli. Ah, celui-là, il est très, très beau. Celui-là est très, très beau aussi. Oh, ça va être dur, je sens. Je sens que ça va être dur. Eh oui. Les cartes, je sais pas comment je vais les placer. On verra. Faut que je trouve un truc aussi parce que du coup, pour faire les boîtes, on a quand même beaucoup de chutes. Donc, je vais trouver aussi une astuce pour compléter ce calendrier, mais en se servant des chutes. Donc, ouais, je vais essayer. Voyons là, qu'est-ce qu'il y a. Mais je crois que j'ai pris mes chouchous. Et oui, du coup, il me reste que cette feuille. Bah oui. Après, je me suis servi de toutes. Parce que là, on aurait pu mettre un effet bois. Peut-être je prendrai un autre, je sais pas, je verrai. Non, ben là, je vais me servir, enfin, forcément, de celui-là. On va rester dans le vintage. Je sais pas, je n'aurai peut-être pas assez, alors je vais mettre la deuxième, qui fait aussi très vintage. Et je sais pas si vous voyez, là, ça fait comme si on avait déjà vieilli le papier. Donc celui-là, pour les bords, il ira très bien, je pense. Voilà. Alors ensuite, bon, je n'ai pas regardé celle-là du tout. Qu'est-ce que... Ouais, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Mais ouais, celui-là, il fait un peu sombre. Après, rien ne vous empêche de prendre un fond comme ça et de le faire en tamponnage et tout ça, de vous amuser avec. Bon, ça, bof. Voilà. On va se servir de celui-là. Alors, bah, toujours pareil. On va se caler. Donc là, ça fait 22,5 sur, normalement, sur 32. Là, on va faire du 30. De toute façon, pareil, je pense qu'en fait, en bord, je viendrai mettre un bout de dentelle. Parce que moi, je trouve que ça va bien. J'ai perdu la mesure. Faites pas comme moi, vous pensez à vous le marquer. 22,5. Donc, on va venir couper. Mais je prends celui-là parce que là, je manque un peu de place. Donc, à 22,5. Il est bien entendu que ça, on le garde. Voilà. On va le mettre à peu près, pas collé à peu près au milieu. Comme ça, là, on viendra mettre en haut et en bas de la dentelle. Tout simplement, de toute façon, les boîtes seront posées dessus, donc ça ne risque rien, absolument rien. Bien entendu, on pourrait aussi ancrer les papiers. Mais moi, je pense que je vais ancrer après la boîte et tout. Là, par exemple, notamment les pages et tout, pour donner un effet plus vieux. Donc, c'est pour ça que moi, je ne le fais pas maintenant. Peut-être qu'on pourrait le faire au double face, là. Ouais. Vérifiez bien que ça passe avant de le coller. Parce que des fois, il suffit d'un millimètre ou deux pour que ça passe pas.
Donc, alors, bien entendu, on peut prendre n'importe quel papier. Moi, celui-là, on peut le faire avec tous les blocs que l'on veut. C'est vraiment au choix après. Parce que, voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Moi, forcément, j'aime ce bloc, je l'adore. Donc, je fais avec ce bloc. Donc, on se cale. Et on vient appuyer. Je vais prendre la grosse, ça sera peut-être mieux. Non, voilà ce que ça donne. Et là, on n'a plus qu'à venir mesurer les côtés. Donc, on va prendre du 5,5 sur... Ben là, 32. Donc, 2 fois 5,5 sur 32. Donc, ça va mesurer combien? Mais ça, on ne le jette pas, on le garde, on s'en servira après. Donc, on va couper 5,5 deux fois. Peut-être qu'il faudra le recouper un peu, parce que là, c'est des fois 5,5. Et je vais mesurer pareil, alors ça fera 5,5 de haut, hein, comme les autres, sur 22,5. Ouais, sur 22,5. Donc déjà, je vérifie là si ça passe. Et là, vous voyez, ça passe nickel. Parfait. Donc ça, et on va refaire 2 fois 5,5. 5,5, hop. Voilà, j'ai dit sur 22, 22,5. J'y ai arrivé. 22,5. On garde aussi, ça peut toujours servir. De toute façon, les chutes, on les garde toujours. Ça peut servir. Ou ne serait-ce qu'après pour faire des cartes. Ou... Voilà. Vraiment, on garde toujours les chutes. Donc là, ben, pareil, on va venir coller. J'espère avoir assez de colle. Et donc là, ben, on vient, on se cale. Alors on essaye d'être droite par rapport à l'autre, au papier qui est déjà collé. Hop. Et on vient appuyer. Donc, je prends la petite lingette. On va essuyer. Vous voyez, là, je fais bien ressortir la colle. Donc, voilà. Hop. Et on va aussi faire pareil ben, de tous les côtés, en fait. Donc, je me mets droit. Pareil, on va venir le coller.
Donc là, hop. Et pareil, on vient appuyer. On essuie un peu, puisque là, on fait ressortir la colle, comme il faut. Surtout sur les angles et les bords. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, ben, on continue avec l'autre côté. Donc pareil, je me cale par rapport au papier qui est déjà, j'essaye d'être à peu près au même niveau. Et on vient appuyer. On essuie un peu. Voilà. Et on fait le dernier, donc ici en bas. Et on appuie. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le papier il est collé de partout. Après on a juste arrangé un petit peu avec de la dentelle ou ce qu'on veut. Hein. Là où le papier est trop court, puisque le livre est plus grand que le papier. Ça, je le ferai après. Donc là, pour le moment, je vais faire celui-là. Je n'aurai pas assez de celui-là. Ouais, je sais pas combien de temps je suis de vidéo. Parce que je sais pas si ça va passer après. Donc on va faire 25 sur 4,5. J'aurais bien vu celui-là. Ouais. Donc j'ai coupé 25. Bien sûr, quoique. Non, je vais couper dans l'autre sens. 25. Et je me souviens plus. Je sais. 4,5. Sur 4,5. Et là, ben on va venir tout simplement le coller à la suite. Là, on
On se cale. On se met au bord. Et on vient appuyer. Bon, alors là, moi, je me cale bien au papier pour le coup. Puisque c'est censé faire un genre de frise. Donc, moi, j'ai des différences un petit peu, mais ça, c'est normal, c'est le massicot. Il ne coupe plus droit, le mien. Donc, vous voyez, là, je vais bien ressortir la colle. Donc, voilà ce que ça va donner. Voyons, de ce côté, on peut faire aussi la même. On va faire la tranche. Et pas avec celui-là quand même. Ouais, ça c'est pas assez haut. On aurait pu faire... Ouais, bon, on va la faire. En plus, ça tombe pied poil. Donc, je vais couper à 2 cm. Normalement, le reste, ça va aller sur l'autre morceau. Donc là, je vais venir le coller ici avec le Minamak. On va couper, j'ai coupé au pied. On va le faire ça. Enfin, il en manque un peu. Mesurez bien, vous. Faites pas comment. C'est pas bien ce que je fais. C'était quel côté? Et donc là, ben, je viens me caler au papier, comme tout à l'heure. Je me cale. Et je colle. Et là, ça dépasse un peu, mais ça, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Je peux le couper comme ça. Voilà. Et donc, on fait pareil pour l'autre. L'autre, pareil, je le couperai sur le moment. Je vais pas m'embêter. De toute façon, ça va faire kiff-kiff. Là. Donc, je regarde par rapport à l'ouverture. Donc, je vais le glisser un chouïa. Et je viens appuyer, pareil. Alors, je suis désolée, j'ai l'air un peu manche, mais pour vous montrer, c'est assez gros, quoi, quand même. Donc, je suis désolée, mais... Hop, là, pareil, ben, du coup, je viens couper. Hop. Ça, hop, poubelle. Non, voilà ce que donne la tranche. Et ben, reste plus qu'à faire celle-là. Et donc là, on va prendre celle-là. Ce qui relèvera un petit peu, qui mettra un peu de couleur, puisque là, c'est très clair, très... voilà, par rapport au devant. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on va venir mesurer tout ça. Ah ben oui, c'est ça qui était tombé. Je cherchais ma règle. Donc, on va faire 4,5 sur 22. Donc, 4,5. On ne jette pas le bout, hein, on le garde. Voilà, c'est 22. Non, 22.
25. Pourquoi je dis 22? Ça doit être les mesures de l'intérieur. On vérifie. Donc voilà ce que ça va donner. Je suis vraiment désolée. C'est pas évident de vous le filmer, franchement. C'est pas évident du tout. Parce que j'ai pas trop de place devant. Et donc je mets de la colle. Et je vais venir me caler au bord. Et on essuie un petit peu. Sans abîmer l'autre. Et attendez peut-être que ça sèche. Si vous faites pas attention comme moi. Donc voilà. Donc là, ben, tout est prêt. Reste plus qu'à finir les boîtes. Donc je vais les monter. Et là, je vais voir ce que je fais. Du coup, je pense que je vais télécharger la première partie parce que sinon, ça va jamais rentrer. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Et puis, je pense que c'est le mieux. Voilà. Et moi, je vais venir appuyer là. Je vois là qu'en séchant, ça s'est fait un peu. Du coup, on rappuie. Hein, on n'hésite pas. Il faut le surveiller. Parce que là, on travaille sur du bois. Et c'est vrai que le bois, ça absorbe. Donc, à surveiller. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Moi, je m'amuse bien. Ben oui, forcément, c'est Noël. Donc, voilà. Ben écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.